Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, c'est 9 h à peu près, et franchement, je pourrais presque me balader comme ça tellement qu'il fait bon, c'est incroyable. Il y a un petit vent frais quand même, mais bon, je transpire rien qu'avec le gilet sur moi et je suis en petit truc débardeur. Franchement, c'est incroyable ce temps. Dimanche, on était du côté du Cap d'Agde. On est allé faire un pique-nique avec la fille à Thiago et les petits, et puis quelques amis à eux. Tu as vu quoi? Viens ici, viens ici. Arrête, hein. Il faisait tellement bon que Thiago, il a été en manche courte quasiment toute la journée. Et aujourd'hui, il a mal à la tête. Moi, j'avais gardé ma petite laine, mais j'avais pas de veste ni rien. Et puis, juste mon truc bleu, quoi. On a passé une bonne journée, on va dire, dans leur cabanon. Il y a un petit cabanon et c'est un terrain. C'est vachement sympa. Donc, voilà, on a passé la journée. Après, on est rentré. Sur la route, j'étais fatiguée, j'ai pas eu envie de faire de live. En général, j'aime bien, mais là, j'étais fatiguée, j'ai juste répondu aux commentaires. Et c'est vrai que quand j'ai du retard sur les commentaires, j'aime bien, pendant que Thiago conduit, j'aime bien moi récupérer mon retard. Hein, voilà. Je vais en profiter pour répondre aux commentaires. Arrête Elliot. Pour répondre aux commentaires, j'ai souvent des commentaires qui me disent que j'ai pas peur, que je suis pas prudente d'aller promener comme ça dans la pampa, dans la garrigue. Aussi bien ici que quand je suis au Portugal, on me dit la même chose. À la limite, au Portugal, je parle pas la langue. Ça serait plus compliqué si je me faisais agresser ou si je tombais, quoi. À la limite, là, ouais, je prends plus de risques. Mais globalement, ici, je me balade dans la garrigue. Des fois, je croise des marcheurs. En général, ils sont en groupe. Ou alors, c'est des hommes qui font du vélo tout-terrain. Et en général, ils sont en groupe. Alors, franchement, je ne ferai pas du vélo tout-terrain dans la caillasse ici. Hein. Je ne sais pas comment ils font, mais bon. Et globalement, ça va. J'ai pas peur. Sinon, j'irai pas tous les jours. Mais là, par exemple, je vous parle. Il y a du vent. Le son va être un peu pourri. Je suis au milieu de la garrigue. Je suis à peu près à 1,5 km du village. Franchement, j'ai croisé personne jusqu'à présent. Voilà, si vraiment je tombais sur un déglingué, ça serait vraiment pas de bol, quoi. Et voilà, je veux dire, c'est pas de chance, et les rencontres, on tombe, on est au mauvais moment et avec des personnes malfaisantes. Et puis voilà, quoi, ça c'est vraiment pas de chance, quoi. On va dire que je crois à ma bonne étoile. Et voilà, quoi. J'espère que je ne rencontrerai pas de cinglés dans mes balades. En même temps, je me dis, est-ce que les cinglés, ils marchent dans la garrigue? Non, je risque plus de les croiser en ville, à la laverie par exemple, où là, il n'y a jamais personne. Des fois, quand j'y vais, il fait nuit tôt, donc là, ouais, j'ai plus peur qu'en pleine journée dans la garrigue. Et au niveau des bestioles, je pense pas avoir des prédateurs. Dit comme ça fait couillon, mais c'est vrai. Donc voilà, j'ouvre cette petite vidéo du lundi avec un blabla dans la campagne. Et franchement, si vous étiez à côté de moi, vous direz, ouais, franchement, qu'il y a un déglingo ici, il faut vraiment pas avoir de chance. Après, je peux tomber sur un paysan qui est un peu bizarre, hein. Je sais pas, ça m'est déjà arrivé qu'un gars il s'occupe de ses olives et puis ils viennent me voir pour me dire Madame, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit je promène mon chien, hein, vous le voyez bien, voilà, c'est tout. Mais après, il n'a pas cherché plus que ça à me faire la causette. Il a vu que je cherchais pas à lui faire la causette non plus. J'ai dit je fais que passer, voilà, je longe le champ, point barre, quoi. Des fois je traverse, mais bon, je m'y arrête pas, quoi. Donc voilà pour ce qui est de ces petits commentaires qui ne sont pas du tout méchants, hein, attention. Hein. On me dit que je suis imprudente, voilà, inconsciente. C'est pas du tout méchant, c'est pas un coup de gueule ni rien. C'est juste expliquer que... C'était juste en fait pour dire que si je commence à avoir la frousse ici, si je commence à me caguer dessus, ça veut dire que je peux plus sortir. Parce que pour moi, je prends plus de risques en allant sur le marché, en allant faire mes courses. Des fois, il fait nuit tôt, ou en allant faire du vélo,
plutôt que d'être dans la garrigue avec Elliot en train de le promener. Par contre, je vous avoue que je pense aussi, parfois, que si je tombe, eh ben voilà. Mais bon, si je tombe, normalement, je ne vais pas là où il y a vraiment de gros dangers. Si je tombe, j'ai mon téléphone, je peux appeler le secours, on peut me géolocaliser, je peux à peu près me situer parce que je suis toujours plus ou moins au même endroit. Je ne fais pas non plus des trucs de ouf, hein. Donc voilà. C'était juste une petite parenthèse. Hop, 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 non, arrête avec tes cailloux. Et puis aujourd'hui, ben, ce matin, j'ai un recommandé à envoyer. Un truc, on a changé le télépéage. Donc j'ai ça à envoyer en recommandé. Donc je dois aller à la poste. Et puis je vais faire mon chou. Donc ça, c'est ma vidéo que j'aurais postée lundi matin. Parce que dimanche, on n'était pas là. J'ai pas pu faire le montage. Bon, aujourd'hui, on est lundi. Je vais essayer de vous poster un petit peu de temps en temps, pas tout le temps. Mais une journée comme ça avec moi. J'ai commandé un colis Amazon. Un colis surprise. Et je me languis qu'il arrive. Pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un colis à 30 €. Hein. Je me dis, on ne sait jamais pour faire des petits cadeaux à Noël, mettre dans le sapin. Allez, bon, je me bouge les fesses parce qu'il ne fait pas froid, mais la caillasse, j'ai froid aux fesses. Bon, allez, je vous dis à plus tard dans ma petite journée. Je vous retrouve en voix off pour ma petite recette du jour. C'est rien de compliqué. J'ai filmé la recette, mais franchement, tout le monde fait. J'ai coupé 3 oignons. Quelques pommes de terre, alors je compte 2 par personne, des carottes, j'en ai mis un peu plus parce que j'ai envie de manger plus de légumes. J'ai coupé ma poitrine fumée et mes 2 saucisses de Toulouse que je suis en train de faire revenir dans de l'huile d'olive. Une fois qu'elles ont commencé à dorer, je rajoute ma poitrine fumée que j'ai coupée en petits morceaux. C'est vraiment un plat tout simple à faire, mais c'est un plat de saison. C'est un plat qui est réconfortant, c'est un plat qui n'est pas très coûteux. Là, on peut dire que c'était un repas pour 4 parce on va en manger 2 fois. Je sors les 2 saucisses, je fais revenir mes morceaux de poitrine. Je les fais juste colorer. Je ne les cuis pas, je fais juste colorer les saucisses et puis la poitrine. Ensuite, je la sors et je vais faire revenir mes 2 oignons rouges et mon oignon jaune. Je vais les faire revenir dans l'huile. J'ai mis 3 oignons parce que déjà on aime beaucoup ça. Et puis comme j'en avais acheté des oignons rouges qui n'étaient pas chers, eh j'en profite pour en mettre. J'ai préparé mon chou, donc je l'ai lavé. La moitié d'un chou, je l'ai lavé, je l'ai coupé en fines lamelles, en petits bouts. Je fais revenir mes oignons. Je vais rajouter de l'assaisonnement. Je vais rester tout simple. Je vais mettre du poivre, comme ça, au pif. Je vais mettre une petite cuillère à café de gros sel. Et puis ensuite, je mettrai des épices provençales. Je vais faire revenir mes oignons quelques minutes. Quand ils commencent un petit peu à coloré, je vais rajouter mes morceaux de viande, je vais rajouter quelques morceaux de poitrine et puis ensuite je mettrai mon chou que j'ai lavé et égoutté. Je garde un peu de poitrine fumée pour mettre au-dessus de mon chou. Donc là, je mets un petit peu de poitrine et puis ensuite, je mets mon chou. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai acheté la moitié d'un chou et je l'ai mis en entier. Comme ça nous fera 2 repas. Donc, je mets mon chou. Je vais remettre également de la poitrine au-dessus de mon chou. Je vais ensuite rajouter de l'eau. Alors moi j'ai mis un peu plus d'un demi-litre d'eau, mais on aurait pu mettre un bouillon aussi, un bouillon de poule ou un bouillon autre. Vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Moi j'ai mis tout simplement de l'eau parce que j'ai trouvé qu'avec la poitrine et la saucisse ça suffisait. Donc je mets un peu plus d'un demi-litre d'eau, mais en moyenne c'est un demi-litre. Je rajoute mes carottes que j'ai coupées en 4. Parce que la carotte, c'est le plus long à cuire, donc j'ai fait des plus petits morceaux. Et ensuite, je rajoute mes pommes de terre que j'ai coupées également en 4, elles n'étaient pas grosses.
c'est des pommes de terre à chair ferme. Je mets ensuite mes épices provençales. Je vais couvrir. En début de cuisson, je vais mettre à feu vif et puis quand l'ébullition va être là, je vais baisser mon feu et je vais les laisser mijoter jusqu'à ce que les carottes soient cuites. Je vais rajouter mes 2 saucisses sur le dessus et puis voilà quoi. Là ça bout, je rajoute mes 2 saucisses, je baisse mon feu et puis voilà, plus rien à faire. Donc c'est un plat de saison, c'est un plat qui est très bon, on s'est régalé. Et puis une fois qu'on a mangé toute la viande, il ne nous reste plus qu'avec une girafe à passer la soupe et à avoir un délicieux potage pour le soir. Donc c'est plutôt un repas très cool. Donc voilà, je vous mets les petites images de nos assiettes. Bon, je vous retrouve, on est lundi soir. Et cet après-midi, j'ai pas filmé. Bon, avec Thiago, on est allé en ville. On a fait une petite sortie. Et qu'est-ce qu'on a fait? On est allé boire un coup en extérieur. C'était plutôt agréable. On profite des belles journées qui restent là. Et après, on est passé à la Fnac. Et j'ai acheté, Thiago m'a offert ce petit micro... un micro cravate. Donc j'en ai jamais acheté. Franchement, c'est la première fois que j'achète ça. Jusqu'à présent, je me débrouillais avec ce que j'ai en fait. Et là, je me suis dit, il est quand même temps de me moderniser un peu et d'acheter un micro de cravate. Donc on a dans la boîte un petit câble USB comme ça, un grand classique maintenant. On n'a plus que ça. Ensuite, oh là là, oh là là, on a, ah mais ça il me faut un adaptateur. Je peux pas le mettre partout. Je vais aller chercher mon Donc portable. on a ce truc là. J'enlève mon collier, mon grand collier. J'ai coupé, j'ai fait un nœud. Bon bref. Donc ce truc là à l'embout, on le met ici comme ça dans le téléphone. On a une petite lumière bleue comme ça qui clignote. Ensuite, il faut que je charge. Donc ça, c'est le micro-cravate que je vais accrocher comme ça. Hop. Quand je vais aller dans la garrigue, c'est un truc à ce que je le perde ça. Ah non, il y a une pince, que ce que je suis gourde. Hop, il y a une pince, donc je vais me l'accrocher comme ça quand je vais faire mes marches dans la garrigue. Parce que vous étiez quelques-unes à me dire que le son n'était pas bon. Et forcément, le son n'était pas bon parce que quand je filme, j'ai le téléphone comme ça, au bout de la perche. Donc le micro du téléphone est très loin. Et pour le coup, on ne m'entend pas. Et quand je fais le montage, je mets le son à fond les ballons. Et malgré tout, il y a des personnes qui me disent que le son est mauvais. Et c'est vrai qu'il est mauvais. Et moi qui suis sourde comme un pot, des fois, même à fond, j'ai du mal. Il n'y a qu'avec le casque que j'entends. Donc voilà, c'est un petit appareil indispensable pour filmer, surtout dehors. Parce qu'à l'intérieur de la maison, j'ai une voix qui porte. J'ai une voix qui est assez forte. Donc dans la maison même, je ne m'en servirai pas. Mais par contre, en extérieur, bien évidemment que je vais m'en servir. Je crois que ça va pas plus loin. Hein. Voilà. Là, je suis... Ouais, là, ça y est, il s'allume. Mon micro est en charge. Il clignote, donc c'est bon. Et puis, ce petit truc-là que je vais mettre en bout. Donc, pour rien perdre, je vais me prendre un petit pochon comme ça. Je crois que j'en ai un ou un étui à lunettes. Et dedans, je vais... Ouais, un étui à lunettes, c'est pas mal. Et dedans, je vais mettre mon micro, comme ça, quand je suis en extérieur. Ou parfois, quand je fais un live et qu'on m'entend pas, parce qu'il y a du vent ou quoi aux caisses, je pourrais tout simplement mettre mon micro et
voilà, mon micro-cravate. Le prix de mon micro, il est de 39,99 €. Donc c'est quand même un petit achat, quoi. Quand on fait des vidéos comme ça paraît pas, mais il y a quand même toujours des petits achats à faire. Là par exemple, j'ai une perche qui commence à être fatiguée, donc l'embout il fait toujours comme ça. J'ai voulu modifier un petit peu les choses et rajouter des trucs et tout. J'ai tout cassé évidemment. Donc là je vais voir, je pense que Thiago il va essayer de me bidouiller un truc. Mais à nouveau il va falloir que je rachète une perche parce que j'ai cassé la mienne. Donc ça paraît pas, mais quand on se sert du matériel tous les jours, on finit par il finit par s'abîmer ou des fois on casse. Pour le moment la caméra n'est pas tombée ni rien, tout va bien. Donc voilà. Donc on n'a rien fait de spécial cet après-midi. On est allé à la Fnac. Et puis après, on est rentré, j'ai fait la balade du chien. Et puis j'ai commencé à faire le montage de la vidéo que je vous posterai mardi ou mercredi, je sais pas. Donc là, je suis en train de faire le montage sur mon PC de manière à avoir une vidéo à poster. Donc voilà, je vous laisse. Je sais pas si je vous reprendrai demain. Parce que demain on est mardi et il se peut qu'on aille voir mon fils. Donc quand c'est comme ça, je pense que ça va faire un peu comme dimanche. Je pense pas que je vais filmer. Peut-être comme ça le paysage, ou peut-être que si je me sens, je vous prendrai en live dans la voiture. Mais j'ai encore du retard sur les réponses aux commentaires. Donc ça va très très vite parce que vu que je poste, j'ai des commentaires. Et je vous remercie d'ailleurs de m'être fidèle et de mettre des commentaires, ça fait plaisir. Et puis ça me booste, ça me motive. Et puis voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse. Et puis soit je vous reprendrai demain, je vous mettrai quand même quelques images où je vous ferai comme ça un petit blabla. Donc allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard, à demain. Je vous retrouve, on est mardi matin, il est 10h50 et on part dans le Haut-Gard. On ne sera pas loin de... Chef Dany. Voilà, on va voir, tout de suite il balance l'info. Il n'y a même pas de suspense. Donc on va aller voir Chef Dany. On va passer un petit moment. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je vous filmerai des images ou pas. Mais voilà, ça sera un petit mardi tranquille. Ce midi, on mangera certainement un petit bout dehors. Donc voilà, peut-être je vous reprendrai ou pas dans ma petite journée. Quoi qu'il en soit, on rentrera pas tard parce qu'on a laissé Elliot à l'appartement. Ce matin, je lui ai fait une belle balade. Pas trop longue quand même. Hein. Mais voilà. Et j'ai laissé les clés à Joël au cas où, si on dure un petit peu, si on traîne un petit peu, Joël pourra récupérer Elliot et aller le balader. Et à ce moment-là, après, je le récupérerai chez elle. Donc voilà, je vous laisse. On a 70 km encore à faire. Et puis je vais répondre à quelques commentaires. Parce que bien évidemment, je suis à la bourre. J'espère que ce soir, pour le retour, je pourrai vous faire un petit live sur la route. Donc voilà, je vous laisse. Et puis je vous dis à plus tard. On part manger un morceau avec Chef Dany. Et on part manger... C'est pas la Grande Combe du Marcassin. Au Marcassin, qui se trouve à côté de la Grande Combe, dans le Gard, aux portes des Cévennes. Je fais un petit cours de géographie à ma communauté. Vous savez que j'adore ça. Je vous embarque avec nous en direction au restaurant et on est à 4 minutes. Combien de mails et de pieds. Mon GPS, il me parle comme ça. Il me saoule mon GPS. Bon, on t'entend plus, Dany? Ça va, mais vitamine high-tech, hein. Ah ouais. Je filme là où tu nous mènes. Tu l'avais pas celui-là avant? De quoi? D'appareil. C'est Joël qui me l'a offert. Daniel, pour ses 30 ans, on t'avait amené un téléphone, tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle. À Chamonix. À Chamonix. Où le chien de cri est mourant dans un lac gelé. Ouais. J'étais parti loin quand même pour tes 30 ans, tu as vu? Ouais, t'étais arrivé et puis j'étais griffonné sur le front et tout. En surprise en plus. En surprise. Attention. Mais tu regardes quand même ton GPS.
Dans 1000 pieds, tournez à gauche. Dans 1000 pieds, tournez à gauche. Je te l'ai laissé, hein. Tu peux pas dire que c'est moi. Hein. Moi, je filme pour ma petite communauté. Dans le parc national des Cévennes. Oui, ça fait un moment qu'on y est. Ouais. Donc pour une fois qu'on n'est pas sur l'autoroute, ben... Tournez à gauche. Ah, C'est ici qu'il faut tourner. ici, là. Vous êtes sûr qu'il y a un restaurant? J'en suis certain. Il faut savoir qu'il y en a, sinon tu... C'est ce que je te disais. Si tu sais pas... Dans tu un vas- quart de mile, votre destination se trouvera sur la droite. Mais la première fois, on s'est dit la même chose avec ma chérie. On a dit non, mais attends. T'es sûr, il y a un resto? C'est clair que si tu sais pas qu'il y en a Ça un... serait pas là? Non. Non. Il faut fouiller. Bon, quand un chef choisit le restaurant, ben... Il est toujours au bout du monde. Il est toujours au bout du monde, ouais, comme il dit Thiago. Faut pas dire dans tous les pays du monde. Ouais. Franchement, t'abuses, Denis. Hein. Ouais, mais bon, quel restaurant aussi? Ah bon, ouais? ça- Ben, attention, hein, tu sais qu'on a la critique facile, nous. Dis pas que je suis chef, hein, t'es- Ouais, mais quand même, quoi. Nous, on est difficile, hein. Surtout le conducteur. Hein. Et puis bon, si on a de la chance, on peut même manger dehors au soleil. Soleil, tan 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 tan, au Là, soleil. dès que tu peux, tu te gares là sur la gauche. Là, tu peux. Oh là là, il faut Oh pas là que là, ce soit il trop faut loin. marcher. Ah, mais tout le monde se gare là, il est juste là au coin. Là, si je me gare, là, je peux sortir. Votre destination Non. se trouve sur la droite. Là, tu peux te garer. Ouais, D'avoir une porte cochère, oui, t'as raison. Ouais. Ouais, elle me dit oui en plus. c'est pour ça que j'avais dit avant. Au soleil. Là. Au soleil. Regarde-moi ça. Hein? Elle a fermé la terrasse. Quelle misère, mais t'es énorme. C'est bon, t'as pris la photo là? Non, mais j'ai pas paradis. Je fais ma paparazzi. Moi, je suis à l'eau, je suis sage. T'aurais dû lui dire avant que t'es youtube. Non, 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 je dis pas. Après, elle va me demander le nom de la chérie. Voilà. Petite soupe, butternut, châtaigne, c'est ça? Ouais. Chef Dany, il a pris comme moi. Ah bah oui, attends. Forcément la soupe. Ah, t'es trop près pour que je te filme. Même si C'est sanglier, oh, ça a l'air bon, hein. Sanglier, pommes de terre, écrasé de pommes de terre, et sanglier, tagliatelle. Moi, j'aurais pris celui-là. Mais t'es pas toi, t'as qu'à le prendre. Non, mais je vais goûter la sauce quand même. Non. Ah oui. Ben, je vais Non. goûter chez Chef Dany. Oui. Bien sûr. Parce Il en que a toi, pas, t'es lui. pas gentil. Il n'y a pas de sauce. Si, t'inquiète, elle est dans mes patates. Ah ouais, là, tu vas te régaler. Ah bah oui, je te le dis. C'est bon. Délicieux. Je sais. Bon appétit. Merci. Je vais Et savoir. moi, Le c'est, Seigneur je n'avait sais pas de plus, gibier sur ses terres. Camille, lieu noir. Dieu noir. Est-ce que nous prendrons un café? Oui, Moi, oui. oui. Strato. Ah, Et allez-y. après, je vais l'écrire et après, je raconterai. Je vais chercher les plats et je raconte après. Ça coûte la peau Des couilles. des couilles. Bon, je vous reprends comme ça pour quelques explications parce que j'ai eu une coupure de batterie. Hier, quand on était au restaurant, on est arrivé déjà un petit peu tard, c'était 12h30, 1h moins 20 par là. Donc on a fait le dernier service, on va dire. Et on a traîné un petit peu avec la patronne, voilà, on parlait un petit peu de tout, de rien. Un restaurant fort sympathique, fort bon aussi. Donc Chef Dany avait raison, c'était bien bon. Et on a tapé un petit délire parce qu'on parlait des expressions, on parlait de plein de choses, des animaux qui étaient empaillés aussi, puisque dans ce restaurant il y avait pas mal de bestioles empaillées. Bon, on n'aime pas, mais bon. Et il y avait une bestiole qui avait attiré notre attention et qui s'appelle la Jeunette. Et après, bon voilà. Bon, bref, tout ça, c'en est
On est parti sur des jeux de mots, on est parti sur des expressions, je ne sais pas comment on est arrivé à ça. Et elle nous a dit, écrivez la peau des couilles. C'est ce qu'on a fait, donc elle nous a apporté un stylo et c'est Thiago qui a écrit sur la toile, sur la nappe en papier, la peau des couilles. Et elle, après, elle a écrit et puis elle nous a dit, je vais vous raconter l'histoire après. Et puis, bon, voilà. Après, on a mangé parce que ça, c'était au milieu du repas, juste avant les plats, c'était entre l'entrée et le plat, en fait. Donc, Thiago écrit ça sur la nappe à papier et puis elle, après, elle écrit aussi la même chose sur la nappe à papier. Et là, j'ai pas eu la suite parce que bon, on a mangé, après j'ai plus eu de batterie, patin coup fin, bon bref, on s'en fout. Donc je vais vous faire juste la petite anecdote qu'elle nous a racontée et que j'ai retrouvée sur Google et mon ami, vive la modernisation, la modernité, bon bref. Alors, la peau des couilles ou la peau des couilles. Donc je vous mettrai l'écriture telle que ça se prononce et que ça s'écrit comme ça en déroulé. Donc en automne 1820, le duc de Miernouf, passionné de chasse, imagina qu'il devait être possible de fabriquer un outil capable de lui faciliter la tâche et rendre plus plaisante sa traque des animaux, donc à la chasse. Il convoqua tous les artisans de la contrée pour mettre au défi de concrétiser cette idée et fabriquer le plus inventif et le plus efficace des appareils. À peine une semaine plus tard, un marchand du nom de Martin Écouille se présenta au château disant qu'il possédait ce dont le duc rêvait. Appareil qui avait dénommé Apo, qui vient de appel. Appel, Apo. Bon. Il obtint sans peine une audience auprès du duc et s'empresse de lui faire la démonstration de sa merveille. Devant une assemblée dubitative mais curieuse, il sortit de sa poche un minuscule sifflet et le porta à la bouche pour produire un son bizarre qui aussitôt imposa le silence parmi les personnes présentes. Quelques secondes plus tard, les dizaines d'oiseaux virevoltèrent autour de lui, attirés et charmés par cette étrange mélodie. Le duc imagina, sans peine, le profit qu'il pourrait tirer d'un tel accessoire. Il s'éclaircit la gorge et ne prononça qu'une seule phrase: « Combien cela va-t-il me coûter ?» Martin Écouille, sûr de lui, répondit qu'il accepterait de se séparer de cet Apo en échange de la moitié de la fortune de son interlocuteur. Il est gonflé quand même. Hein. Cette requête fit sourire l'assemblée, mais le duc garda tout son sérieux et accepta la transaction. Un truc de ouf. La nouvelle fit grand bruit et se répandit vite, bien au-delà des limites du duché. Un marchand avait vendu un sifflet pour une somme astronomique au duc. Cette anecdote est restée dans la langue française pour qualifier les objets hors de prix à travers les expressions « coûter la peau des couilles ». En fait, au restaurant, elle nous a demandé d'écrire la peau des couilles en sachant très bien qu'on allait l'écrire comme tout le monde l'aurait écrit, hein. Enfin tout le monde, sauf ceux qui connaissent l'histoire. Maintenant, vous la connaissez, je ne peux pas vous poser la question. Mais avec Internet, on trouve hein, de toute façon. Et du coup, on s'est fait avoir. Franchement, on s'est fait avoir parce que nous, on a écrit, Thiago, il a écrit, mais je l'aurais écrit comme lui, la peau des couilles. Et en fait, voilà. J'ai trouvé que l'histoire, elle était rigolote. Oh, je ne sais pas si c'est bien sérieux de partager ça sur YouTube, mais franchement, j'ai trouvé qu'elle avait été excellente. Et puis, bravo à elle, du coup. On a passé un bon moment avec tout ça, on a bien rigolé et c'était sympa. Donc voilà, je ne sais pas si cette petite anecdote est vraie ou pas, si c'est une pure invention ou pas. J'ai pas après fouillé plus sur Internet
pour savoir si elle est réelle ou pas. Je compte sur vous pour faire les recherches et pour me dire, parce que moi franchement là pour le coup j'ai pas le temps. En tout cas on a passé un bon moment, on a bien mangé, c'était fort sympathique et puis voilà c'est tout. Donc je vais clôturer cette vidéo sur cette petite note sympathique ou rigolote, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas, nous, on a beaucoup rigolé, ça nous a beaucoup amusé, on a passé un très bon moment. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vais faire mon montage et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.